Chapitre 5. Lorsqu'ils se retrouvèrent sur la route de Bergerac, Logiciel grommela. « Il y a tout de même un mystère. » En effet, un ordinateur qui décide comme ça, sur un coup de tête, de devenir un assassin à 3 heures du matin, c'est un peu fort. Vous dites qu'il possède une mémoire à réseau de neurones. Une intelligence artificielle? Aurait-il acquis une certaine personnalité? Son utilisateur l'aurait-il vexé? Logiciel haussa les épaules. Non, Germain, c'est impossible. Ces ordinateurs n'existent que dans les romans ou les films de science-fiction. Pourtant, les informaticiens se plaignent souvent de certains virus qui détruisent les données. Est-ce que ces virus... Pourquoi souriez-vous? Parce que votre question est très naïve, Germain. Les virus informatiques ne sont pas des virus biologiques. À cet instant, une petite musique jaillit du tableau de bord du véhicule et une voix annonça « Carburant, niveau minimum ». Logiciel éclata de rire. « Eh bien, Germain, pourquoi êtes-vous étonné qu'un ordinateur parle? Votre voiture est douée de la parole, elle aussi. Si elle tombait en panne, ou si son moteur était fatigué, vous viendrait-il à l'idée qu'elle est devenue contagieuse? Ma foi, ces événements auraient un effet sur mes nerfs, c'est certain, grommela Germain. Oh, regardez, ajouta-t-il en désignant un château perché sur un coteau. C'est Montbazillac. Je vous y conduis, il faut que vous le visitiez. Comme il était midi passé, ils déjeunèrent au restaurant du château, et Germain insista pour que son ancienne stagiaire goûte aux spécialités périgourdines. Tandis qu'il dégustait un bon Bazillac de 1989 frais à point, Germain s'inquiéta. « Vous semblez soucieuse, Logiciel. »« Oui. Je ne comprends pas pourquoi ce représentant en vin a acheté un appareil aussi sophistiqué. Ma foi, c'était un passionné d'informatique. Tenez, j'ai un ami qui engloutit toutes ses économies dans de vieilles Jaguars d'occasion. Des Jaguars, a-t-on idée? » D'abord, Germain, Antoine n'était pas féru d'informatique, puisque l'Omnia 3 était son premier ordinateur. Ensuite, en 5 mois d'utilisation, il a stocké fort peu d'informations dans sa machine. Enfin, il n'avait pas besoin d'un modèle aussi puissant. Pour tenir ses comptes, ce simple agenda électronique lui aurait suffi. Elle sortit de son sac un objet en plastique noir à peine plus grand qu'une calculette. Germain eut un doute. « Ne me dites pas, Logiciel, que... » « Si, c'est l'agenda d'Antoine. Oh, rassurez-vous, je le renverrai à sa mère. Mais j'aimerais y jeter un coup d'œil, on ne sait jamais. » On leur apporta une crème brûlée dont Logiciel apprécia la double position de moelleux et de craquant, de fraîcheur et de brûlant. Lorsque Germain lui apprit qu'il s'agissait là d'une recette locale moyenâgeuse, elle songea que cette région avait réussi à perpétuer jusqu'à sa gastronomie, et elle se demanda si les moyens contemporains de conserver la mémoire autoriseraient les mêmes fidélités. Allons visiter le château à présent. Et, Logiciel, vous rêvez? À quoi songez-vous? Je pensais qu'avant de repartir, vous devriez obéir à votre voiture, Germain, et faire le plein. Après avoir visité Montbazillac, ils se rendirent à Issy-Jacques, où un certain Dominique Lavigne était mort dans l'après-midi du 15 mai, devant son ordinateur. Son épouse avoua qu'elle avait éteint l'Omnia 3. Devant le soupir de déception de Logiciel, elle demanda « Est-ce que je n'aurais pas dû? Je n'y connais rien en informatique et... » « C'est sans importance, madame. Pouvons-nous occuper un instant le bureau de votre mari ?» Logiciel remit l'ordinateur en fonction. Son utilisateur n'avait jamais initialisé les commandes vocales. Cet Omnia 3 était muet. Logiciel interrogea la machine à l'aide du clavier et de la souris. « Que cherchez-vous donc ?»« La dernière application. J'aimerais savoir si M. Lavigne, juste avant de mourir, jouait, écrivait ou effectuait des calculs. » Comme l'ordinateur a été éteint, ces indications sont impossibles à déceler. « Mais non, Germain, » dit Logiciel en désignant l'écran. « Regardez. Les dernières applications sont LTPG, Internet, Dico, Plus et Word 9. C'est-à-dire ?
Le 14 mai à 18h17, M. Lavigne a lancé son traitement de texte Word 9, sans doute pour rédiger un courrier. À 19h08, il a consulté Dico+, le dictionnaire intégré, pour une vérification orthographique. À 22h34, il s'est branché sur Internet. Et enfin, le 15 mai à 16h08, il utilisait un logiciel baptisé LTPG. Le logiciel fit apparaître sur l'écran le texte du dernier courrier rédigé par la victime. Il était anodin et concernait l'achat d'une salle à manger Henri II. M. Lavigne était brocanteur. La communication avec Internet n'avait laissé aucune trace écrite. Il était impossible de connaître le ou les correspondants de l'utilisateur. Le logiciel apprit seulement que la liaison avait duré 17 minutes. « Et LTPG » demanda Germain. « Qu'est-ce que c'est ?» « La dernière application. À part ça, je n'en ai aucune idée. » Ce pouvait être aussi bien une encyclopédie, un jeu, un logiciel de musique ou un programme de karaoké. Le logiciel balada la souris sur le tapis, cliqua 3 fois et annonça. C'était un programme qui figurait sur un CDX. Autrement dit, il y a de fortes chances pour que M. Lavigne soit mort le 15 mai à 16h08 en utilisant LTPG. Elle ouvrit le tiroir du lecteur de disquette, désigna l'objet qu'il recélait et annonça. « Le problème, c'est que ce disque est vide, comme celui d'Antoine Bron. »« Et vous êtes certaine, logiciel, qu'il renfermait des informations ? Que faites-vous ? » ?»« J'essaye d'identifier l'ancien contenu du CDX, mais je ne peux que constater la taille du trou, 83 gigaoctets. Ce disque possédait donc 83 milliards d'octets et sa mémoire, pour une raison inconnue, a été vidée. Tout se passe comme si je retrouvais un ouvrage dont il ne reste plus que le titre et des pages blanches. Le logiciel demanda à Madame Lavigne si son mari prenait du Taminox. « Oui » avoua-t-elle en dissimulant mal sa surprise. Mais son médecin a longtemps hésité avant d'accepter de le lui prescrire. Comment savez-vous que... L'autopsie de votre mari a révélé qu'il avait absorbé des amphétamines, dit Germain. Savez-vous pourquoi il utilisait ces stimulants? Non. J'étais stupéfaite lorsque j'ai su qu'il en avait réclamé au docteur. Ils achevèrent leur enquête par Bergerac. Là, Madame Sauzon, une femme de tête, les retint longuement. Elle se déclarait persuadée que l'Omnia 3 était le responsable de la mort brutale de son époux, dont la santé n'avait jusque-là donné aucun signe de faiblesse. « Pardonnez-moi, » insista Logiciel, « mais votre mari ne prenait vraiment aucun médicament, tranquillisant, excitant ? » ?»« Rien, mademoiselle. Jusqu'à ce que mon mari achète cet ordinateur, il était en pleine forme. C'est lui qui l'a tué, j'en suis persuadée. Pourquoi n'a-t-il pas acheté une machine comme la mienne? Vous avez un ordinateur, madame? Oui, je suis comptable à domicile, et je me demande quelle lubie a soudain poussé mon mari à s'équiper de cette façon. Logiciel se battit un bon quart d'heure avec l'Omnia 3 pour tenter d'interroger sa mémoire. Un problème? Demanda Germain. Oui, et de taille. Regardez. L'écran affichait obstinément code, point d'interrogation. Monsieur Sauzon a protégé l'accès aux données. Je ne connaîtrai sans doute jamais la voix de cette bécane et encore moins son contenu. Essayez de découvrir le code. Difficile, il existe des milliards de possibilités. Il faudrait qu'un technicien ouvre le ventre de cette bête et la dissèque soigneusement. Je crois que ça n'en vaut pas la peine. Logiciel s'empara du disque doré que contenait le lecteur de CDX. L'objet rejoignit dans son sac l'agenda électronique d'Antoine Bron. Elle aurait parié son salaire qu'elle trouverait là aussi un trou de 83 milliards d'octets. Quand ils quittèrent Madame Sauzon, le soir tombait sur la Dordogne. Germain désigna à l'ouest quelques nuages roses effilochés. « Regardez, Logiciel, voici enfin un peu de pluie pour demain. En attendant, je vous emmène dîner dans une ferme auberge. » Lorsqu'ils sortirent de table, il était plus de minuit. Sur la route du retour, le ciel s'illuminait d'éclairs de chaleur.
Pendant la nuit, Logiciel se réveilla en sursaut. Oppressée par une angoisse dont la violence la stupéfia, elle s'assit sur son lit et attendit que les battements de son cœur s'apaisent. Au dehors, le vent soufflait en rafales et des grondements intermittents secouaient la campagne. Longtemps, elle veilla en attendant la pluie. Mais la fatigue aidant, elle se rendormit un peu avant l'aube. L'orage avait refusé d'éclater et il n'était pas tombé une seule goutte d'eau.